Nous plantons les graines de l'engagement politique, de la vision audacieuse et de l'esprit communautaire. Ces pépinières que nous inaugurons symbolisent bien plus que des simples projets politiques. Elles représentent l'espoir, l'unité et la volonté de bâtir un avenir meilleur pour notre cher et beau pays, le Bénin. Olivier Bokor, originaire de cette terre fertile, incarne, comme vous le savez, l'esprit même de notre mouvement politique, les pépinières d'Olivier Bokor. Ce mouvement, porté par les idéaux et la vision de notre cher Olivier Bokor, s'inscrit dans une dynamique de changement positif, d'engagement citoyen et de développement durable. À l'instar d'un Olivier robuste, notre mouvement aspire à enraciner des valeurs telles que la justice sociale, la transparence et la solidarité. Votre fils, notre père, notre grand frère, Monsieur Olivier Bokor, est l'une des figures emblématiques de notre pays, le Bénin. Il incarne l'esprit de leadership, la détermination et la volonté de faire une différence positive. Il est simplement un modèle rare. C'est un homme de valeur. Son leadership éprouvé et sa vision audacieuse sont les piliers sur lesquels nous pouvons construire un avenir meilleur. Monsieur Olivier Bokor, cher grand frère, la jeunesse béninoise vous regarde avec espoir et confiance. Nous vous demandons de considérer sérieusement l'appel de vos concitoyens et de faire le choix courageux de vous porter candidat aux élections présidentielles de 2026. Le mouvement n'est pas un mouvement de plus. La vision est claire, notre détermination est claire et chacun sait que ce choix que nous sommes en train de faire, cette doléance que nous sommes en train de faire en la personne du président Olivier Bokor est si pertinente que aucun Béninois ne peut dire le contraire de ce que nous sommes en train de penser. Ce serait un échec pour tout le pays béninois, n'est-ce pas, d'arrêter cette gouvernance dont nous avons hérité depuis 2016. Une gouvernance marquée par des innovations terribles en termes d'investissement, en termes de construction des voies, en termes de rénovation de nos cultures et tout. Je pense que nous avons besoin d'un homme qui pourra en réalité assurer cette continuité. C'est dans cet esprit que des vaillants hommes, des vaillants cadres ont réfléchi pour dire nous ne pouvons pas arrêter en réalité cette ascension. Il va falloir qu'on réfléchisse pour que l'homme qui mérite puisse être là. Et quand nous regardons autour du chef de l'État, le seul qui puisse faire le jeu, c'est bien sûr le président Olivier Bokor. Soklo-Gbo, c'est la terre natale de notre leader Olivier Bokor. Et l'idéal pour nous aujourd'hui, c'est de venir se prosterner, demander aux mânes de nos ancêtres, à toute la population de Soklo-Gbo, à nos mamans de Soklo-Gbo, à nos pères de Soklo-Gbo, de nous donner l'autorisation d'aller au front. Et c'est pour cela que vous allez constater que nous avons fait le lancement officiel de notre mouvement à Soklo-Gbo. Nous avons eu la bénédiction du roi de Soklo-Gbo, de tous les cadres de Soklo-Gbo, qui sont de la diaspora comme à l'interne, et des femmes de Soklo-Gbo. Vous avez vu la mobilisation que nous avons eue. Voilà, ça témoigne que nous sommes sur la bonne voie. Je demande à toute la jeunesse béninoise de se mobiliser pour porter Olivier Bokor en 2026, afin que nous allions à l'école de cette gouvernance que nous n'avons jamais vue dans ce pays. Vraiment, ça me réjouit droit au cœur parce que j'en suis fière.